Salut, c'est Valogax. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce petit tuto de comment bien entretenir son aquarium, comment bien nettoyer, l'équipement nécessaire pour bien l'entretenir, et du coup, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et si elle vous a vraiment été utile, peut-être la partager à d'autres aquariophiles. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, bonne vidéo. Le plan, ça va être d'abord de faire les vitres, ensuite de nettoyer un peu l'intérieur de l'aquarium, c'est-à-dire les structures et tout, pour enfin nettoyer le filtre et aspirer l'eau, ou l'inverse. Mais comme ça, au moins, tous les déchets des deux précédents nettoyages vont finir au fond. Pour la première étape, il va falloir se munir de deux choses. D'une serviette pour essuyer les gouttes que vous allez laisser tomber en mettant votre main dedans, et d'une lame de rasoir. Après, il y a d'autres techniques personnellement que je n'aime pas, mais bon, la lame de rasoir est la plus efficace et la plus pratique. Sur ce, je vous laisse sur ce petit timelapse où je nettoie tout simplement les vitres. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé la vitre arrière, ce que je n'avais pas fait depuis très longtemps, et toutes les autres vitres au passage. Je vous ai coupé ça, mais j'ai enlevé les décorations, j'en avais vraiment pas beaucoup. Je vous les montre. J'avais une petite roche volcanique, une cheminée volcanique trouvée moi-même. Après, c'est une racine, donc voilà. Alors, petite précision, la racine, on peut la nettoyer à l'eau du robinet, ça ne posera pas de problème. Mais pour les roches volcaniques, je vous conseille fortement de les nettoyer avec l'eau de votre bac. Sinon, toutes les bonnes bactéries qui sont à l'intérieur, elles vont mourir. Du coup, voilà, il vaut mieux. Pour ça, le matériel à utiliser, du coup la serviette, et on ne change pas avec la brosse à dents. Une brosse à dents, bien sûr, que vous n'avez pas utilisée, sinon il y aura des produits chimiques à l'intérieur et c'est pas ce qu'on veut. De préférence neuve. Du coup, comme ça, l'étape qu'on va devoir faire, c'est que ici, par exemple, on gratte, on fait comme ça, et ça va s'enlever. Et il faut faire ça pour toutes les décorations du bac, sauf les roches, et les roches volcaniques, mais en rinçant avec l'eau de votre bac, pas avec l'eau de l'aquarium. Sur ce, je vous laisse sur ce petit timelapse où je nettoie juste cette partie que j'ai pas
rinçage, je viens de finir de rincer la souche. Lors du rinçage, il y a eu un petit problème technique, mais bon, après, ça va. Du coup, là, on va pouvoir passer à la quatrième étape, qui est l'aspiration des saletés au sol. Alors pour ça, il n'y a rien de plus simple, je pense. C'est vraiment un tuyau. Un tuyau, un récipient si vous n'êtes pas trop débile, parce que sinon vous allez tout vider par terre, c'est tout. Si vraiment vous voulez plus, j'ai ça, mais bon, je l'utilise pratiquement pas, c'est un truc pour ramasser spécifiquement les déchets au sol. Je vais les ramasser tellement plus vite sans ça, ça va être mieux. Aussi, un support en dessous l'aquarium. Mettez pas votre truc ici, ça marchera pas. Là, on va se servir de je sais plus quoi comme théorème, mais genre, faut que le tuyau soit en dessous ce qu'on va prendre. Comme ça, l'eau, elle va aller en bas. Sur ce, je vous laisse aussi sur un time-lapse. Du coup, nous sommes à la dernière étape, celle-là la plus facile. Le seul objet qu'il va vous falloir, c'est un récipient et vos mains. Alors, il y a plusieurs types de filtration. Il y a la filtration biologique et mécanique. Je ne sais pas si je ferai une vidéo dessus, demandez-moi en commentaire si vous voulez. La biologique, c'est celle-là que je nettoie pas du tout, parce que du coup, c'est que des bactéries à l'intérieur, j'ai la flemme de les détruire. On peut les mettre dans des bioballes ou dans des mousses, j'ai les deux. Par contre, la filtration mécanique, par exemple, là c'est de la mousse wash, c'est elle qui capte tous les déchets de l'aquarium. Du coup, je vous conseille vivement de juste nettoyer la mécanique et de laisser la biologique, pardon, excusez-moi, pour ensuite bien remettre le filtre en place. Sur ce, je vais nettoyer vite fait à l'eau. Là, cette fois, vous pouvez aller au chlore, c'est pas grave. Et on va tout remettre en place, on va laisser tourner, et je vous montrerai le résultat final. Voilà, j'ai bien nettoyé le filtre. Du coup, là, il est presque blanc. Enfin, on le voit très mal à la caméra, mais il est mieux qu'avant. Du coup, il suffit juste de le reposer. Et surtout, ne le changez pas juste après avoir nettoyé l'aquarium. Vous voyez qu'il reste encore des pellicules. Quand je vais les mettre en marche, le système et tout, toute la merde va retourner dans le... Par exemple, là, rien que là, c'est redevenu sale. Parce que toute la merde s'est accumulée dans le filtre. Du coup, je vous conseille de vraiment pas mettre une neuve, parce qu'en 10 minutes, elle va être remise. C'est-à-dire que faites ça, laissez-le tourner, genre, je sais pas moi, une heure ou deux. Et ensuite, vous remettez de la nouvelle, vous changez la mousse. Mais ça sert à rien de la changer trop tôt, parce que de toute façon, la mousse, elle va accumuler de la saleté en quelques minutes, même pas. Du coup, ça vous gâchera juste un petit bout de mousse, au lieu d'avoir tout simplement l'autre truc. Pour conclure, un aquarium, c'est à nettoyer environ une fois par semaine, grand maximum, parce qu'après, il ne faut pas trop les toucher, c'est un écosystème avant tout. Pour nettoyer la vitre, il y a certains aquariums qui vont avoir plus d'algues que d'autres. Si vous voulez garder l'aquarium en meilleure forme, c'est-à-dire en meilleure apparence, il faut mieux le nettoyer toutes les semaines, comme moi. Pour nettoyer le filtre, je ne vous conseille pas de le nettoyer toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, voire 3 semaines, c'est bien. Les roches et tout, pareil, ça peut rester dans un état assez algueux, je ne saurais pas dire, mais voilà. Et ensuite, le sol, c'est à nettoyer assez souvent pour éviter d'avoir trop de nitrates qui s'accumulent, trop d'éjections de poissons. Comme le changement d'eau, c'est obligatoire toutes les semaines, parce que
obligé un aquarium de renouveler son cycle de, enfin son eau, parce que sinon le nitrate va être trop accumulé à l'intérieur et vous risquez d'avoir des problèmes. C'est pour ça que je vous laisse sur cette fin de vidéo où je vais vous faire un timelapse et bien sûr un avant-après. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et peut-être partager, commenter la vidéo si vous avez bien aimé. Sur ce, je vous laisse.